Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? Alors ce message s'adresse aux 3 abonnés que j'ai sur ma chaîne. Black Escanor, Ricky, vous savez, on en a parlé dès le début. Je vous savais que l'Inter allait se qualifier. Je le savais depuis le début. Ça fait des semaines que je répète la même chose. Les vidéos, elles sont encore disponibles en ligne. Ce Barça a 1 milliard de qualité, mais ce Barça prend trop de buts. Elle prend trop de buts. On va pas tourner autour du pot de ce match exceptionnel qu'il y a eu entre l'Inter, victoire 4-3 de l'Inter face au Barça. Et on va aller sur le point essentiel. Le Barça prend trop de buts. 4 buts là. 3 buts lors du match aller. Ils ont pris 3 buts à Dortmund. Ils ont pris 10 buts en 3 matchs. Mais à un moment donné, vous pensez qu'à chaque fois, le Barça, ils vont mettre 800 buts? On vous le dit depuis le début. Le Barça a une technique qui est basée sur un pressing haut. Mais le défaut de cette composition, c'est que du coup, ils sont sujets au contre. Et l'une des façons qu'il y avait de pallier ce défaut, c'était avec des joueurs ultra rapides et ultra endurants, comme Baldé, comme Koundé. Sauf que là, Baldé n'était pas là, Koundé n'était pas là. Et que ce soit Garcia ou que ce soit Martins, ils sont à des années-lumière du niveau de ces gars-là. Donc au final, tu as des mecs qui sont pas bien placés, qui vont moins vite, face à des attaquants de l'Inter qui sont bons, pourtant ils sont pas exceptionnels non plus, en matière de vitesse, je parle. Thuram a fait de très belles choses. Lautaro Martinez, sur le temps où il était disponible, il a fait un très bon match. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'aspect purement vitesse, c'est pas les joueurs les plus rapides. Et pourtant, à chaque contre, ils trouaient le Barça. Parce que ce Barça, dès qu'ils prennent un contre, c'est mort. Le Barça a une gestion de ses temps faibles, elle est cataclysmique. Et vous savez pourquoi, l'une des raisons? Le Barça est jeune. Le Barça est jeune, l'effectif du Barça est ultra jeune. Tous les Pedri, Yamal, et Garcia, peu importe, etc. C'est des joueurs qui sont jeunes. Il y a très peu de joueurs dans cette équipe qui ont déjà remporté la Ligue des Champions. Il y en a très peu, pour pas dire quasiment aucun. Hormis Lewandowski qui est rentré après en cours de route, Chechny, il me semble pas, etc. Il y a qui? Il y a qui à un moment donné, les gars? L'expérience, ils l'ont pas. Ils se font trouer offensivement alors. Bien sûr, je veux pas faire l'hypocrite, parce qu'à un moment donné, il y avait 3-2 pour le Barça, et qu'à 1 minute près, le Barça passait, et j'aurais été obligé de fermer ma bouche. Bien sûr, il faut dire la vérité. Le Barça perdait 2-0, le Barça a mis 3 buts, ils ont fait la remontada qu'ils ont toujours fait parce que il y a du talent, il y a des grands joueurs, etc. Mais ils ont pris ce but et après ils ont sombré. Ils ont sombré parce qu'à un moment donné, dès que le Barça a temps faible, but. Un temps faible chez eux, ça peut pas être on fait dos rond, etc. Non, il faut qu'ils prennent des rafales tout le temps. Donc le Barça se fait éliminer et au vu du match, je suis désolé, mais c'est pas immérité. La première mi-temps, elle est pour l'Inter, clairement. La deuxième mi-temps, elle est pour le Barça, très clairement. Donc le fait qu'il y ait égalité, je trouve ça plutôt juste. Les prolongations, l'Inter, ils ont fait ce qu'il fallait. Le Barça, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Ensuite, t'as des joueurs qui rentrent, ils doivent pas rentrer. Lewandowski, il est même pas à 30% sur ce match. Ça sert à rien qu'il rentre si c'est pour être dans cet état-là. Pas un ballon, rien, ça se voit qu'il est pas en forme. Les autres rentrants, ils apportent rien. Au final, à quoi bon que les mecs rentrent s'ils ont rien à apporter? Bref. Ça, c'est le premier point. La défense du Barça méritait pas d'aller en finale de Ligue des Champions parce qu'il y a trop de carences cette équipe. Ensuite, le deuxième point. Yamal, c'est un crack absolu. Il est trop fort. Il a encore fait un super match. Il a essayé de dribbler, percuter, etc. C'est un super mec. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je le dis parce que je le pense. Ce n'est pas normal qu'absolument toutes les attaques du Barça passaient par la droite. C'est pas normal. À un moment donné, c'était Yamal prend le ballon, débrouille-toi. Yamal, ça doit être le crack absolu. Il peut pas tout faire. Et c'est pas normal lorsque t'as un mec qui s'appelle Rafinha de l'autre côté, qui est potentiellement le meilleur joueur du monde, qu'il touche aucun ballon comme ça. Alors c'est peut-être en partie de sa faute parce qu'il ne demande pas assez la balle et tout, mais les joueurs ils doivent être assez intelligents pour alterner les attaques. Tout passer par la droite, tout. C'est pas normal. C'est pas normal. Yamal, il a 17 ans, il s'est retrouvé avec une pression d'un mec qui a 28 ans à confirmer. C'est pas normal d'avoir autant de pression. Il aurait dû avoir plus de ballons sur Rafinha. Et Rafinha, moi je suis déçu. Je dis la vérité, je suis déçu. Sur l'ensemble des 2 matchs, je suis déçu. Oui, il a marqué, et oui, il a mis une frappasse de ouf au match aller, etc. Mais dans le jeu, dans l'aspect offensif, on l'a pas assez vu. Non, sur le papier, c'est censé être lui le plus proche du Ballon d'Or à l'heure actuelle. Là, de ce que j'ai vu, c'est pas ça. On a plus l'impression que c'était Yamal qui était plus proche d'être le Ballon d'Or sur les 2 matchs. Rafinha, il aurait dû faire un truc, demander plus de ballons parce que c'est décevant. Je trouve que c'est décevant.
Je suis déçu de la performance de Rafinha. Pourtant, il a défendu, hein. Je lui enlève pas. Il a mis son but, etc. Il s'est battu pour l'équipe. C'est un joueur d'équipe. Ça, je le retire pas. Mais au vu de ses capacités offensives, il doit faire plus. Il doit faire beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Bref, le Barça se fait éliminer. Après, du côté de l'Inter, c'est pas parfait, hein. Il y a eu des phases où ils ont douté, ils ont pris 3 buts, ils avaient pris 2 buts à l'aller après avoir gagné au score, donc eux aussi ils ont des phases où c'est un peu moyen, mais ils ont eu le public, ils ont été capables de revenir, ils se sont battus comme des chiens, on peut pas leur enlever, etc. À l'image de Marcus Thuram à la fin, il me faisait de la peine. Il marchait comme ça, on dirait qu'il faisait un footing, il arrive et pourtant il continue à courir. Waouh, quel guerrier. Et franchement, ce Barça, ils peuvent aller loin. On va pas tout retirer parce qu'ils ont perdu un match. L'ingratitude, je déteste ça. Mais, encore une fois, je savais que l'Inter allait se qualifier. Je le savais, je l'ai dit. Et je me souviens d'ailleurs, j'en profite pour parler, je me souviens du commentaire de quelqu'un qui avait dit oui, mais le Barça met plus de buts, c'est tout ce qui compte. Jusqu'à présent, ça a fonctionné. Et je lui avais dit, écoute, on verra d'ici la qualification, et si le Barça se fait éliminer, je reviendrai vers toi, etc. L'idée, c'est pas de dire ah, tu vois, j'avais raison, etc. C'est pas ça. Comme je l'ai dit encore une fois, je suis pas un hypocrite. Le Barça aurait pu passer, mais c'est une façon de souligner que le Barça prend trop de buts, et ça, c'est pas quelque chose qu'on a découvert aujourd'hui. C'est quelque chose qui existe depuis des semaines. Depuis l'Atlético Madrid et les 4 buts, là encore 4 buts, Dortmund 3 buts, il y a trop de buts, il y a trop de buts pour cette équipe. Une équipe, elle peut pas prendre 3, 4 buts par match. Enfin bon, moi, dites-moi, c'est qui vous a le plus fait kiffer, qui vous a le plus déçu, et je vous dis à la prochaine pour cette vidéo. Pas monté, pas de rien, one again, ciao.